Bonjour. Les Grecs anciens ont en commun les poèmes homériques. Ils ont en commun de vivre dans des cités-États, même s'ils se gouvernent de manière différente. Ils ont aussi en commun plusieurs sanctuaires, et notamment le sanctuaire de Delphes. Nous allons corriger l'exercice consacré à ce sanctuaire. Voici une photographie du sanctuaire de Delphes. Où se trouve ce sanctuaire de Delphes? Il suffisait de regarder une page avant où était situé Delphes. On le voit bien. Ici, c'est la Grèce. La cité-État de Sparte, que nous avons déjà nommée, la cité-État d'Athènes, dont nous avons parlé mais que nous n'avons pas encore mis sur une carte, et Delphes se situe ici, au nord de Sparte, à l'ouest d'Athènes, dans cette région ici, qui n'est pas nommée, mais qui n'est pas très loin de Thèbes, une cité dont nous allons en parler. Sur la carte, que nous avons déjà remplie, Sparte se trouve ici, Athènes se trouve à peu près là, et bien Delphes, ça se situe ici, vraiment en Grèce. Alors quel dieu honore-t-on à Delphes? C'est un sanctuaire, ça veut dire que c'est un lieu qui est consacré à des dieux. Comme aujourd'hui il existe des sanctuaires en France, on peut dire qu'une église est un sanctuaire, par exemple. Une mosquée aussi, c'est un sanctuaire, c'est un lieu sacré, un lieu qui est consacré à un ou à plusieurs dieux. Ici, si on regarde un petit peu cette reconstitution, que voit-on? On voit les bâtiments qui existaient autrefois, et on voit répéter à 2 reprises le nom d'un dieu, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Ce dieu, il est répété ici, puisque là on voit ici temple d'Apollon, celui qui était présent ici, reconstitué, et dont il ne reste aujourd'hui que la base et quelques colonnes dressées. Ce dieu, c'est donc Apollon. Que faisait-on d'important dans ce sanctuaire qui est l'un des plus connus de la Grèce de l'Antiquité? On le voit déjà sur cette image qui est tirée d'un vase grec. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une femme, on nous dit en dessous qu'elle s'appelle la Pythie, c'est une prêtresse, elle est assise sur un trépied, un siège, à 3 pieds. Elle tient une coupe dans sa main, une feuille de laurier dans l'autre. En face d'elle, il y a un prêtre, on le reconnaît parce qu'il a une feuille, il a des feuilles de laurier ou d'olivier qui lui saignent le front. Nous sommes à l'intérieur du temple que nous avons vu. Et on nous dit qu'elle répond aux questions qui lui sont posées, et qu'elle pousse des cris inarticulés qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle raconte. Et bien voilà ce que l'on faisait à Delphes. On venait poser des questions de toute la Grèce et même au-delà. On venait devant le temple, on posait sa question, le prêtre, un prêtre, écrivait cette question sur une tablette, il entrait ensuite dans le temple, seul, au fond du temple, il allait voir cette femme, une Pythie, et cette Pythie, assise sur son trépied, recevait le souffle d'Apollon, qui semble-t-il remonter de la terre, et elle pouvait donner la réponse à cette question. On le voit bien dans le texte qui suit, la Pythie, elle donne des oracles, c'est des réponses qu'elle donne à des questions qui lui sont posées. Là, on la voit bien, le personnage qui vient poser une question, il s'appelle Crésus, c'est un roi d'Asie mineure, très riche. Aujourd'hui, d'ailleurs, on dit encore être riche comme Crésus. Et ce roi vient poser une question à la Pythie. Il vient lui demander, parce qu'il veut faire une guerre, il vient lui demander, mais voyons, est-ce que je vais la gagner cette guerre? Est-ce que je mérite de la gagner? Il envoie des messagers qui vont devant le temple, qui posent leurs questions, le prêtre entre dans le temple, la Pythie répond, le prêtre revient avec une réponse qu'il a gravée, et la réponse c'est « Si Crésus fait la guerre, il détruira un grand empire ». Crésus est convaincu que l'empire qu'il va détruire, c'est celui de son ennemi s'appelle Cyrus, il fait la guerre, mais il perd. Son vainqueur, Cyrus, le libère parce que Cyrus est très sensible à la détresse de celui qui l'a vaincu.
Il se rend compte que voilà, être un homme, ce n'est pas facile, même être un roi, qu'on peut perdre les guerres, qu'on peut du jour au lendemain tout perdre. Il le libère, et Cyrus du coup envoie à Delphes un autre messager pour se plaindre d'Apollon. Et Lapithyde lui répond, mais voyons, tu as mal interprété mon message. Et bien justement, cette histoire, que nous apprend-elle? Elle nous apprend que les dieux connaissent l'avenir, mais que les hommes ne sont que des hommes, et il faut qu'ils fassent attention, qu'ils soient vigilants. Ils sont que des hommes, et donc ils ont du mal à comprendre la parole, évidemment, des dieux. Apollon, c'est le fils préféré du roi des dieux, de Zeus. C'est pour ça qu'il connaît l'avenir, parce que c'est Zeus qui fait l'avenir et qui le connaît. Et Apollon, par son père, est informé de tout ce qui va arriver. La question suivante, elle porte sur ce que l'on trouve d'autre à Delphes, en dehors des temples, si on regarde bien, il y a des temples. Le trésor des Athéniens, c'est aussi un temple. C'est un petit édifice religieux que l'on construit, que les Athéniens ont construit pour remercier Apollon. Il y a un autel d'Apollon, vous voyez ici devant le temple. C'est là où les Athéniens venaient déposer des offrandes pour Apollon. Où ils venaient, des offrandes, ça pouvait être des gâteaux, du pain, des objets plus ou moins précieux. Et c'est là aussi qu'on faisait des sacrifices. Nous parlerons des sacrifices un peu plus tard. On voit néanmoins qu'il y a un bâtiment qui n'a pas l'air religieux, un théâtre. On devine ici les gradins. Et puis, un peu plus loin, on nous indique qu'il y a un stade aussi. Alors, on va retrouver ces éléments-là à Olympie. À Olympie, c'est pareil, on a des temples, deux temples. Là, un temple en honneur de Zeus, parce que à Olympie, le dieu que l'on honorait, c'était Zeus, ça n'était pas Apollon. Donc il y a un temple pour Zeus, il y a un autel pour Zeus, et puis il y a un temple d'Héra, c'est l'épouse de Zeus. Olympie, qui a donné nos Jeux olympiques, Olympie c'est un sanctuaire, un lieu qui existe toujours en Grèce, que l'on peut visiter, dont il reste des ruines. Et on voit qu'à Olympie, il n'y a pas que des lieux religieux, il y a un stade, ici. Un stade, c'est une piste pour courir qui fait, à Olympie, 192 mètres. Donc on faisait des courses. Des courses à pied, des courses en armes, différents types de courses. Voilà, ça a donné notre mot stade aujourd'hui. On voit qu'on a aussi un gymnase, qu'on a une palestre, qu'on a un hippodrome ici. Là, c'est pour que les chevaux puissent faire des courses. Bref, qu'il y avait des activités sportives à Olympie et à Delphes, et aussi des activités de théâtre. Parce que faire du théâtre, faire du sport, en Grèce, c'est honorer les dieux. Ceux qui font la meilleure pièce de théâtre, ceux qui remportent une course à pied ou une course à cheval, sur un char, eh bien ils sont récompensés par les dieux. Ça veut dire que les dieux les honorent, les distinguent.